Bonjour, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui arrive à vous, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous enrichir durant le mois, les informations que vous pourriez recevoir, tout simplement. Et il ne faut pas oublier que c'est un tirage quand même qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous concerne. Ce qui concerne veut dire votre situation, mais aussi votre ressenti. C'est important. Je vais vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires ici sur justement ce que vous posez comme question. Ça pourrait compléter, ça pourrait également aller totalement aller dans une autre facette de la situation également. Alors, peu importe ce que vous faites, allez voir ou non, selon votre décision, on vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Ce qui est maintenant les outils utilisés durant votre guidance, on va travailler avec les portes de l'intuition ici, l'oracle des sept énergies. On va travailler également avec l'oracle E, qui est la carte pour réaliser vos rêves. C'est une bonne guidance à ce niveau-là. Et pour en finale, on va prendre une carte qui est ici pour du namasté, une bénédiction à recevoir pour le mois de février. Un petit peu, moi, je l'imagine un petit peu comme une doudou qui englobe un peu votre mois ici pour vous réconforter, vous donner la chaleur s'il en a besoin, peut-être, ou vous couvrir, vous protéger. C'est dans le sens-là la bénédiction. D'accord? Alors, voilà. En deuxième partie, on va travailler avec deux cartes. Questions-réponses, oui, par oui ou par non, avec les réponses angéliques. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, qui donne une fenêtre de temps, un temps nécessairement relatif à votre question. Je vais vous expliquer un peu plus en large quand on sera rendu, je veux dire, à cette étape-là. D'accord? Pardon. Alors, cher ami, c'est le moment pour moi de vous exprimer aussi ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part. Je voudrais aussi remercier spécialement les gens qui me laissent un petit mot, qui me renvoient l'énergie, qui me disent un coucou, un merci. Peu importe, c'est le petit mot qui est important. C'est gentil de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. J'apprécie du moins. Alors pour toutes ces personnes-là, je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. Alors voilà, cher ami. Maintenant, alors si on passait vraiment à votre tirage, je vais vous dire que j'ai divisé ici le tirage en différentes significations. Ici, on parle de votre état d'esprit, ce que vous avez dans la tête, ce que vous pensez, sur vos projets, comment vous voyez la situation, etc., etc. Parce qu'on est vraiment avec vous dans votre tête ici. Ici, on va parler de ce qui vous, voyons, de ce qui est à travailler pour la période, c'est-à-dire pour le mois de février, que ce soit de l'aide ou un défi à relever, tout simplement, durant la période. On va parler également ici de l'enjeu. Pourquoi que vous cassez la nénette, ça veut dire essayer de faire quelque chose ici avec les énergies qui sont avec vous. On parle d'un enjeu ici pour le mois de février. On parle également de l'évolution possible, jusqu'où ça peut aller, dans quelle direction on se dirige. On parle ici d'une carte conseil de l'univers, que l'univers vous offre un conseil. Ça peut être un conseil, ça peut être un raccourci, ça peut être enfin, prenez-le comme ça va venir. Et en tout dernier, ici, on parle de la réponse, de la synthèse, ça peut être aussi la direction finale, ça peut être la résultante. Bon, vous savez un petit peu l'évolution finale, de toute façon, tout peut donner le nom qu'on veut, ça reste que c'est la réponse. Bon, ok, on vient de régler la situation assez rapidement. Alors, cher ami, c'est le moment de partir votre tirage. Allons-y tout de suite avec votre état d'esprit ici. Alors, on parle ici quoi? On parle de revirement et on parle d'apprentissage. Je vous dirais qu'on vous dit ici, vous avez beaucoup plus le revirement, on dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne puissiez l'imaginer. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et la deuxième carte, c'est l'apprentissage, donc vous apprenez. On vous demande de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez évidemment vivifié et plus confiant. Évidemment, si vous êtes en mesure de régler le fait d'être beaucoup plus puissant, on apprend des choses, on apprend des façons de faire, ça nous nourrit, ça nous aide, à aller plus loin. On est bien dans ça, on est capable de s'ajuster ici, parce qu'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit, ici on est dans votre tête. Le fait que vous sentez beaucoup plus puissant parce que vous l'imaginez, c'est vrai que souvent on est porté à diminuer un peu nos qualités, on met plus d'emphase sur nos défauts que sur nos qualités, il faut bien se le dire.
Toujours est-il que cette capacité que vous avez, dans une force de caractère ici, c'est un petit peu dans ça qu'on essaie de vous souligner ici, c'est que ça vous permet de transformer le négatif en positif, tout simplement. Et tout ce que vous apprenez aussi également, c'est que comment je veux dire ça? Vous prenez encore de plus en plus de confiance en vous. C'est le fait, veut dire, de voir que vous êtes en mesure de répondre, veut dire, à la demande de ce qui vient à vous, tout simplement. OK? Dans votre état d'esprit, la manière que vous pensez, la manière que vous réagissez parce à ce qui vous arrive dans votre vie. On va aller voir ce que l'oracle E vous donne. On vous dit de soyez magnanime. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, soyez magnanime? C'est quelque chose qu'on veut essayer de finir, de terminer aussi également. On vous dit, il est temps que votre vraie nature s'épanouisse tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désirez vraiment, c'est d'en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Alors, c'est un peu... Je pense que vous faites... Ce que vous faites ici, dans votre tête, ici, c'est pas... Il n'y a pas de... J'ai perdu la pensée. Désolé. Ici, mon impression à moi, c'est que... On est reconnaissant de ce qu'on a. On a une sensation, on va dire, de travail bien fait parce qu'on apprend également. C'est quelque chose qu'on voudrait... Comment je dis, cette sensation ici, malgré que vous avez... Je pense que c'est un petit peu au niveau du doute qu'elle a un petit peu la difficulté. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ça me picote le nez. Ça coupe. On va mettre sur pause si vous voulez bien. Je vais me moucher. Ça va peut-être régler les problèmes. Bon, excusez-moi, c'est un peu difficile de rester centré, veut dire, avec le nez qui pique. Alors voilà, oui, c'était soyez magnanime, on parle d'apprentissage, on parle de revirement ici. Oui, on reprend confiance en nous, c'est un petit peu ce qu'on vous demande aussi de vous donner plus de douceur envers vous-même, d'être beaucoup plus gentil envers vous-même. Ici, on ne se martyrise pas ou on ne se tape pas sur la tête parce que, dire, on est peut-être... comment je peux dire ça? On se voit plus petit qu'on est. On se voit moins autant sûr de nous qu'on est. On se diminue. Bon, c'est finalement le mot que je cherchais. On se diminue facilement ici. Donc, c'est un petit peu ce que la carte ici vous ramène en disant, écoute, un peu de gentillesse, là. C'est pas... on n'est pas ici pour passer pour un gros dur. On est ici pour apprendre. C'est toujours dans votre état d'esprit, la façon que vous voyez, là. OK? Et tout dans ce contexte-là. On continue, chers amis. Avec quoi? Avec ce qui était travaillé, que ce soit un défi ou que ce soit une aide qui vienne à vous. Alors, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de choix et on parle de la perle. La perle, on vous dit que témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, évidemment. On parle ici de gratitude. Et de vous souvenir que la décision finale vous appartient. Ça, c'est le choix. Je pense ici que dans ce que vous avez à travailler, je pense pas qu'on veut vous entendre. On veut... Je dis ça d'une façon, mais en réalité, c'est que dans ce que vous avez à travailler, c'est de comprendre que c'est vous qui avez toujours le choix. C'est plus facile de dire, ben j'avais pas le choix, alors j'ai suivi, ou j'avais pas le choix, alors j'ai dit oui, ou j'ai dit non, j'ai suivi le groupe. Vous comprenez-vous? C'est vous responsabiliser face à vos choix ici. C'est un petit peu ce on veut vous renforcer, c'est un petit peu ce qu'on veut vous amener, veut dire, durant le mois de février ici, puisque c'est dans la colonne de ce qui était travaillé pour le mois de février. Donc, à vous renforcer, c'est un peu normal, parce qu'ici, veut dire, vous étiez porté un peu à vous diminuer dans vos capacités. Alors que dans ce que vous avez à travailler, c'est sûr que vous avez des choix à faire, à vous responsabiliser face aux choix que vous faites. On parle de résilience ici également aussi, faire face. C'est ce que vous avez. C'est pas... c'est bon, vous avez fait un choix, ça a amené certaines conséquences, évidemment. Action-réaction. Ça ne veut pas dire que c'est négatif non plus. Hein? Il peut y avoir des très bonnes réactions à travers le lot aussi. C'est pas juste des choses. Et puis, ce sera un ajustement. Puisqu'on vous dit que témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Et également, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vous qui avez mis le oui ou le non là-dedans. Là. Vous avez pris position à quelque part. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous avez à assumer durant la période. C'est peut-être votre défi également. On va voir ce que le E nous dit, l'oracle E. On vous dit que c'est la bonne direction. Vous êtes bien dans la bonne direction ici, à ce niveau-là. Je parle de faire face à la musique, finalement. C'est au choix que vous faites.
La bonne direction, on dit, vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. C'est un petit peu ce qu'on vous disait avec la perle. La balance penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Juste le fait de vous responsabiliser face au choix que vous avez fait. Rien de compliqué. Ça vous a peut-être donné un petit peu d'angoisse, mais c'était complètement inutile. Je pense que vous l'avez assez vécu pour le comprendre. D'accord? Mais vous êtes dans la bonne direction, c'est déjà un bon pas, plus que c'est ce que vous avez à travailler pour le mois de février, ou à aider, donc à aller dans ce sens-là pour continuer, veut dire, à aller dans la bonne direction de toute façon. Alors, on voit maintenant l'enjeu. Pourquoi, veut dire, on fait toutes ces actions ici. On vous parle ici de la maîtrise et on parle de la bonne nouvelle. La maîtrise, on vous dit, il faut passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. On vous dit que parfois, c'est dans les moments où on n'est plus, où il n'y a rien semble aller, que rien, c'est le chaos. Hein? On va dire, on dirait que tout tombe un derrière de l'autre. On a l'air d'une poule pas de tête parce qu'on est toujours en train. C'est comme, moi, je vois ça comme si un toit qui fuit. Hein? On se promène avec la casserole partout pour aller chercher des gouttes d'eau qui tombent de partout. Mais à un moment donné, il y a un lâcher prise, n'est-ce pas? À un moment donné, c'est comme soit j'ai plus de peau, soit je suis plus capable de courir, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Parce que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, parce que ça prouve que votre vie change. Si vous n'êtes pas en mesure de replacer les choses, c'est que votre vie n'a pas encore changé. Ici, d'ailleurs, on vous dit, la bonne nouvelle, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Je suis en train de devenir dyslexique, je ma foi du bon Dieu. En vous réjouissant du bonheur, avec la luisance des cartes, les mots petits, bouf, ou alors changer de lunettes, c'est bien possible aussi. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, donc ça a l'air plus français. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous, évidemment. C'est de voir que, moi, j'ai l'impression que c'est souvent de se dire, ben écoutez, quand il y a des gens qui ont des coups de chance ou des choses autour de moi, je me dis, ben c'est bien parce que ça se rapproche de moi. Hein? Donc, je baigne dans cette énergie-là aussi, donc éventuellement, ça va venir vers moi également. C'est une sensation d'espoir, mais la maîtrise dans le chaos, je pense que ça veut vous amener à justement pas vous arrêter, veut dire, parce que justement c'est le chaos, c'est pas une raison suffisante veut dire, pour arrêter. C'est justement, c'est comme si vous aviez, je vous donne, j'image quelque chose, c'est le bordel dans votre chambre, par exemple. C'est le chaos, hein, on va se le dire. Par contre, la journée où vous décidez, c'est assez, vous faites le ménage, la pièce vient totalement changer d'atmosphère ici. Donc, vous êtes capable de voir la différence. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Quand vous commencez, veut dire, que le chaos commence à vous peser, mais je pense que c'est le moment d'agir pour justement régler la situation. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. En vous disant que le chaos, ben écoute, ça veut dire que la solution s'en vient. Là. Parce que tu avais d'être tanné, puis tu avais, veut dire, de faire ton ménage. Là. Ou trouver des solutions, en tout cas. Ça prouve que vous êtes prêt à changer, non pas vous ne voulez plus endurer ce chaos-là aussi dans votre vie. Donc, vous cherchez à justement à planir les choses, à que les choses deviennent beaucoup plus faciles à vivre. On est dans la maîtrise ici. C'est vous qui tenez le bon bout de la corde ici. En plus, en vous disant qu'il y a des bonnes nouvelles, parce que veut dire, il y a des occasions qui se présentent à vous, ou des gens très proches qui connaissent des bons coups, on va dire. Ça rejaillit évidemment sur vous. D'accord, on va aller voir ce que le E vous dit là-dessus. On vous dit petit contretemps. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, petit contretemps? 41, qu'est-ce qui vient... C'est vrai que dans le chaos, c'est pas toujours facile. Attendez, 41 petits contretemps. On vous dit qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va entrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte. Prenez une grande inspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. On passe la main. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Vous êtes rendu au bout peut-être de vos forces, peut-être de ce que vous avez à donner. C'est peut-être dans ce sens-là. Toujours est-il que
On vous demande ici de l'aide, on vous demande ici d'envoyer ça en l'air. Je pense que vous êtes rendu au niveau justement de comment je pourrais dire ça, de l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, il va falloir je ne suis pas sûr que vous allez être nécessairement prêt à comprendre pourquoi vous en êtes là dans cette position ici. Moi, j'ai l'impression, à quelque part, que vous avez, dans les temps passés, peut-être pris un petit peu de raccourci ici. Parce qu'on sent ici, on sent pas que c'est très clair dans votre jeu, c'est pas très déterminé, c'est toujours encore des à peu près. On sent qu'il n'y a pas de conviction, on sent qu'il n'y a pas de... C'est un peu bizarre comme sensation dans votre jeu, j'avoue. C'est pas facile parce que les choses se présentent, mais j'avoue que ça ne se présente pas très clairement à vous non plus. Il y a toujours un hic, il y a toujours quelque chose qui vient déstabiliser, je dirais. C'est un petit peu le contretemps ici qu'on voit. Je pense qu'il est temps, effectivement. Il est temps, effectivement, parce qu'il y a quand même un 41 qui amène 5. On parle de choix ici. Là. On parle peut-être de dévier. On parle peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'abandonner la chose dans d'autres mains. Là. Prenez le temps d'une halle. On parle d'une halle. On parle d'une pause ici. Prenez le temps de le faire dans votre... Étant donné que c'est l'enjeu, je pense que c'est important. Ça veut dire que vous donniez toutes les chances de votre côté. Même s'il veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de grosses difficultés, mais vous êtes quand même dans le chaos ici. Donc, c'est pas toujours évident de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Là. On est tellement assailli de tous côtés, de tout part et de tous côtés, ça veut dire qu'on peut en manquer. Là. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais, prenez le conseil qu'on vous donne de dire, écoute, prends une halte, prends une grande respiration, puis soulage-toi, là. Laisse ça, je vous dis, dans d'autres mains pour l'instant. Prends le temps de prendre une pause. Arrêtez d'y penser, arrêtez de te sentir... évidemment, c'est pas se sentir concerné, c'est pas vraiment le mot, là. Mais de ne pas vous sentir bouffé par cette sensation ici. Ça vous empêche de voir les choses clairement. OK? On va aller voir un petit peu ce qui est l'évolution possible après ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, au moins, une chance. Ici, on vous parle d'un cadeau de l'oracle. On vous éclaire ici. On vous envoie ici un signe, on vous envoie un message ici pour justement un peu vous guider dans la direction à prendre. Étant donné que c'est l'évolution possible ici, on voit bien, il veut dire que vous êtes un peu dépassé. Hein? On va se l'avouer ici. Même si on sait qu'on est dans la bonne direction, l'enjeu veut dire n'est pas clair nécessairement pour vous. C'est pas nécessairement, je sais pas, est-ce que l'intention au départ n'était pas si claire que ça? C'est peut-être pour ça que ce qui a amené un peu de chaos, parce que veut dire, on a essayé à peu près n'importe quoi. Toujours est-il ici que on vous donne un outil précieux, et prenez-le, je vous en prie. C'est vraiment, comme je vous dis, un cadeau de l'oracle. On vous donne un joker ici, on vous donne ici un passe-droit. On vous dit, regarde, on va t'envoyer un message, on va t'envoyer, veut dire, un signe. Ça va te demander d'avoir de la clairvoyance, de laisser, veut dire, vraiment ton ressenti, veut dire, de recevoir le message, mais on vous demande d'être attentif ici. On parle ici de laisser aller, de relâcher, de ne pas se victimiser non plus dans cette situation-là. Au contraire, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là ici pour se complaire dans cette énergie-là. Au contraire, non, on est là pour se reprendre en main. On est là pour avoir de l'aide également. On en a demandé ici. Je pense qu'ici, on vous amène l'aide. Il va falloir rester attentif, cher Capricorne, dans la mesure où comment vont venir les messages, je ne pourrais pas vous le dire, mais avec la carte E, on peut toujours pas nous demander. Alors, qu'est-ce que c'est l'évolution possible? On vous parle présent, 51. On vient encore à 6. Pourquoi on vous dit ça? Attendez-moi un petit coup. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? 51. 51, présent. On vous dit, on ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être lié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Je pense qu'on décompresse ici un petit peu. On vous amène certainement des messages. Je pense que ce message-là va justement vous placer dans un état d'ici maintenant. Vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre dans l'ici maintenant qu'on vous dit ici la carte. C'est important que vous compreniez ce message-là parce que ça va vous amener, veut dire, à un moment donné,
à intégrer un petit peu tout ce qui s'est passé ici. C'est parce que il faut le comprendre pour ne pas avoir à répéter l'expérience, évidemment. Mais c'est vrai que c'est dans des zones que normalement vous n'êtes pas nécessairement confortable. C'est un petit peu c'est de la difficulté, c'est un petit peu ça qui a été mis un petit peu sur le plancher ici. On va aller voir ce que le conseil de l'univers vous demande, vous aide, vous suggère. On vous parle d'exprimer une certaine gratitude. On vous demande également encore là, de faire preuve, et on va encore dans des zones où vous n'êtes pas nécessairement très confortable, mais il va falloir à un moment donné vous décider si c'est parce que vous vous nuisez, c'est presque d'auto-sabotage à ne pas vouloir, on va dire, travailler avec son intuition, avec son ressenti. On est tellement dans notre cerveau, c'est notre cerveau c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est un petit peu le déséquilibre qu'il y a ici, je pense, à régler à la base. Il n'y a aucune place pour la fantaisie, c'est pas votre bague et vous êtes presque, je dirais, borné à ne pas vouloir essayer Vous ne vous fiez tellement pas à votre intuition, à vos ressentis, à vos ressentis, que pour vous, ce ne sera jamais, en tout cas dans le moment présent, évidemment, ça sera pour vous, c'est pas une façon de prendre des décisions qui peuvent engager, une partie de votre vie. Vous êtes vraiment totalement contre cette idée-là, donc ça travaille un petit peu carré, hein? Ça roule carré un peu. Il va falloir que vous décrochiez à un moment donné, d'ailleurs, on vous le répète un petit peu, on essaie de vous dire, bon, ok, reste réfléchi, prends un petit break, prends un petit peu une petite pause, on verra bien, si ça peut te ramener, de voir un petit peu, bon, c'est quoi, il n'y a pas à avoir peur de ton intuition. Testez-la, votre intuition, si selon vous, elle n'est pas assez fiable. Il y a des façons différentes de tester, à renforcer l'intuition, c'est un muscle, vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est plus vous pratiquez, plus vous exercez, plus ça prend de la force, ça prend de l'amplitude, et si vous vous en servez pas du tout, comme dans ce cas-ci, ben là, c'est sûr que le muscle s'atrophie. Donc, ça avance difficilement, et comme je vous dis, ben, ça roule carré. C'est sûr qu'il n'est pas très fiable à ce moment-là. À vous de le remettre en forme. Prenez des petites pauses à un moment donné pour justement tester faire des tests. Est-ce que je vais avoir telle chose, essayer de voir ressentir n'importe quoi, en fait. Vous pouvez même prendre un jeu de cartes puis d'essayer de voir ou de deviner quelle carte dit qui se présente à vous. Il y a différentes façons de le faire. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des fois, on passe plus que de la chance que d'autres choses, mais ne vous laissez pas berner. Je vous dirais de pratiquer régulièrement. C'est la seule façon qui va être de développer vraiment votre instinct, parce qu'en réalité, ça fait partie de vous. C'est juste que c'est un outil que vous n'êtes pas ou peu servi. Donc, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes. Et puis, on revient aller chercher. Parce que ça vous manque, c'est comme si vous vous handicapez ici. Là. Vous vous enlevez une partie vous vous amputez d'un outil, veut dire que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit ici, exprimez votre gratitude pour ce qui vient à vous. On vous donne quand même un coup de main, malgré, veut dire que vous restez presque toujours sur votre position ici. Il n'y a pas tellement de souplesse, alors qu'on vous demande de faire preuve de clairvoyance. On revient encore dans le domaine, veut dire plus instinctif, plus basique, c'est donc pas quelque chose que vous êtes très à l'aise avec ça pour vous. Veut dire 1 plus 1, ça égale 2, et puis on s'arrête là. Donc on est vraiment ici dans le très rationnel. C'est sûr que ça a sa place, mais la façon que vous l'utilisez, veut dire pour toutes les situations que vous vivez, ben c'est sûr qu'on crée un déséquilibre. On est toujours sur le mental. Alors, le mental, c'est lui qui décide tout. C'est sûr que quand on lui demande, ben là, si tu laissais ton intuition peut-être de donner des choix ou de donner des réponses, il est nécessairement pas d'accord, c'est évident. Donc, on parle ici de laisser votre ressenti. On parle de perception, on parle d'empathie, on parle de voyance ici, encore une fois. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être si vous avez une certaine crainte, c'est bien possible. Il y a de l'information, allez chercher de l'info, allez chercher arrêtez de vous faire peur avec rien. Faites vos devoirs et vos leçons et allez un petit peu voir. Ouvrez-vous un petit peu face à cette façon de voir la vie. Ça va peut-être vous apporter surtout certaines réponses à certaines interrogations que vous avez peut-être camouflées dans le fin fond de votre mémoire, mais elles sont toujours là parce que c'est pas la première fois veut dire que vous êtes confronté, veut dire à vous demander de dire écoute intuitivement comment tu le files. Et boy, toute une question. On vous parle d'accepter, de garder l'espoir, la foi, de relâcher les peurs également. C'est ce qu'on vous donne, c'est les conseils ici Dieu. D'utiliser justement cet outil-là qui, pour le moment, vous ne voyez aucune utilité, mais ça vous coupe.
On voit qu'est-ce que le E nous suggère ici là, pour la carte conseil. On parle de nouveau départ. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir lâcher prise ici pour justement prendre un nouveau départ. On va voir qu'est-ce que le E nous dit, évidemment. 52, la première carte, ça semble être nous répondre, mais encore là. Nouveau départ, on vous dit, vous souvenez-vous de la chanson que chante Elsa dans La Reine des Neiges, quand elle décide de laisser libre cours à ses pouvoirs magiques? Vous n'avez pas vu ce dessin animé? Qu'importe. Il est temps de vous libérer. Partez sans vous retourner, même si cela vous démange. L'heure d'un nouveau départ a sonné. Fini les vieilles habitudes, on veut du nouveau. Une information assez, il y en a marre, là. Un petit peu comme ça que je la sens. Il va falloir accepter ce côté de vous, là, C'est le conseil. C'est le conseil veut dire de l'univers. C'est ce qu'on ça serait les solutions à apporter à vos dilemmes qui vous empêchent, veut dire, de vous épanouir totalement. Parce qu'il manque une partie de vous. Hein, vous êtes à moitié là. Alors, l'intuition, les émotions, c'est une partie de vous également. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté ou à tout simplement écraser non plus pour dire que de toute façon, la science et comment je veux dire ça, et la rationalité, veut dire, c'est la réponse à tout. Pas vraiment, parce que si on regarde comme ça, les 1 et les 2, veut dire les 1, on peut leur faire dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, pensez-y aux ordinateurs, là, avec des 1 et des points, veut dire on fait n'importe quoi, on parle. OK? En tout cas, c'est à vous d'intégrer si vous le désirez. La meilleure façon, je vous soulignerais, moi, ce serait, oui, effectivement, de prendre un nouveau départ, d'aller s'informer là-dessus, de voir peut-être certaines techniques, certaines formations qui pourraient vous intéresser, peut-être à vous amener à une certaine compréhension de la chose sans vous faire peur, parce que c'est aussi ce qu'on vous dit, arrête d'avoir peur, là. C'est à l'intérieur de toi, ça ne peut pas te faire mal, ça peut pas... Il n'y a rien d'épeurant là. C'est sûr que ça défie votre sens, veut dire, de la rationalité. Ça vous défie, évidemment, si vous êtes une personne très, ce qui semble indiquer ici, une personne très rationnelle. C'est assez difficile de dire, ben écoute, tu sais, sans théorie ici physique, sans théorie ici scientifique, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans votre tête, là. Il faut que ce soit prouvé pour que ça puisse... mais sauf qu'il y a des énergies ici qu'on ne peut pas juste se ressentir, ils n'ont pas prouvé. J'ai beau vous dire que cette énergie-là, vous pouvez la recréer dans notre énergie ici, tu la mets dans la matière, mais il n'y a rien qui nous indique le chemin ici. OK? Alors, on va voir ce que donne la réponse, si vous voulez bien. On nous parle ici de quoi? On nous parle d'interaction, de réunir les choses. Peut-être qu'on veut justement vous se réunir, on veut quelque chose comme ça. On parle de miroir ici. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense que vous allez finir par comprendre. Je suis désolé, ça s'est sorti comme ça. Là. Ce que je veux dire, c'est que vous allez comprendre la raison pour laquelle vous êtes ralenti. La raison pour laquelle, vous dire, c'est toujours un peu compliqué pour vous parce qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur ce qui est pour vous des certitudes. C'est sûr que c'est tout un travail à faire dans le sens où il faut à un moment donné lâcher prise, de dire, ben écoute, je reste ouvert puis on verra ce qui arrivera, je verrai bien finir par ressentir quelque chose. Mais ici, on vous parle vraiment d'une certaine interaction, de réunir même certaines choses, de mettre peut-être, de vous réunir ensemble, parce que l'intuition avec votre esprit rationnel, c'est à vous tous les deux, c'est de réunir les choses ensemble, de vous servir de votre intuition quand c'est le temps, et de vous servir de votre rationnel quand c'est le temps. C'est pas d'ignorer un ou l'autre. C'est pour ça qu'on vous parle de réunir. On n'abandonne rien ici. Au contraire, on amplifie, on enrichit. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de prendre une décision éclairée parce que si votre rationnel veut dire vous amène certaines solutions et vous ne sentez pas nécessairement que vous êtes vraiment, c'est pas tout à fait, ça vous excite pas plus qu'il faut, intuitivement, vous pouvez aller chercher une autre réponse ou du moins peut-être une certaine compréhension intuitive de ce que votre rationnel essaye de vous dire aussi. On travaille ici en harmonie. Là. On n'est pas ici pour s'engueuler nous-mêmes. Là. OK? C'est ça la réponse. C'est vraiment de réunir les deux ensemble et non pas d'en donner... Parce que sinon, dans le moment, vous vivez un déséquilibre. Là. OK? C'est ce qui fait que les choses teignent un peu plus. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus... ça roule carré, je vous dirais. On vous dit rayon laser ici pour le E.
l'oracle E. Alors, on voit le 39. 39, 12, 3. Recentrez-vous. On vous demande de revenir à votre intention. Vous êtes hésitant. Alors, tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec les précisions d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue. Ne la perdez pas des yeux. Vous êtes proche quand même. Ça va être votre façon de vous sauver la peau, je veux dire, dans cette période de mois de février. Parce que moi, j'ai l'impression que si vous ne désirez pas avancer, peut-être même à accepter, de vous accepter au complet, parce que vous régnez une partie de vous quand même, là, en ne voulant pas, veut dire, vous fier à une certaine, à votre ressenti, pourtant qui n'est pas, il n'est pas là pour vous nuire. C'est comme, moi je le verrais comme un déséquilibre. Dans ce cas-là, on est ici à la recherche d'un équilibre. C'est ça, c'est la base qui va vous permettre de passer votre mois de septembre. Mais de toute façon, vous êtes en principe, vous êtes dans la bonne direction. Il y a encore quelques difficultés que vous allez rencontrer, évidemment. On le voit dans l'enjeu, on le voit un petit peu dans les cartes de l'évolution possible. On sent un petit peu que c'est pas tout à fait compris tant que ça, mais vous réussissez à vous en sauver un peu, dans le sens que ça avance quand même dans le sens que vous aimeriez. Mais évidemment, éventuellement, déjà c'est difficile, mais plus ça va aller, vous allez avancer parce que vous allez comprendre beaucoup de choses à un moment donné. Plus ça va aller dans la direction que vous voulez aller, plus ça va être difficile si vous reniez toujours votre côté, comme je vous dis, plus instinctif, plus intuitif, je dirais. Donc, il y a un équilibre à atteindre ici, pour justement vous donner toutes les chances, tous les pouvoirs que vous pouvez avoir qui vous appartiennent. C'est qu'ici, ça avance, mais ça avance, wow, c'est douloureux, là. OK? Donc, alors que ça pourrait être beaucoup plus facile, parce que, en réalité, si vous regardez bien vos cartes, il n'y a aucune difficulté nulle part. C'est juste la façon que vous gérez, ou la façon que vous recevez l'information, ou ce que vous répondez aux demandes qu'on vous demande ici. C'est la façon que vous réagissez, veut dire, à ce que vous avez à travailler, à ce que vous avez à faire. Vous avez de la difficulté avec vos leçons. Comme je vous dis, si ça ne se règle pas maintenant, ça va se régler un jour. Est-ce que ça va être, le timing va être bon? Ben, écoutez, ça sera à vous de voir. Mais c'est sûr que vous avez une occasion ici beaucoup plus facile de passer à l'acte, d'essayer des choses du moins, d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous avez besoin nécessairement de toujours, si vous n'avez pas déjà compris. Mais je pense qu'on vous a bien aidé ici. On vous demande quand même si pour le moment, si vous n'êtes pas en mesure évidemment d'accepter ce côté de vous, regardez, mettez ça dans d'autres mains. C'est sûr que ça vient faire un petit peu avec le domaine de l'intuition, mais bon. Parfois, il faut essayer différentes choses, différents moyens. Travaillez votre intuition également. Allez fouiller. Il y a un Internet qui vous donne des réponses que vous voulez. Dire, bon, c'est sûr qu'il y a un tri à faire. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Évidemment, je dis ça à quelqu'un qui ne croit pas nécessairement à l'intuition, mais bon. À un moment donné, à force de voir certaines choses, il y a une certaine logique qui va quand même se détacher de tout ça. Encore là, votre esprit rationnel est ici mis à caution. Et c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis, on ne vous demande pas de renier votre esprit irrationnel, on vous demande de l'équilibrer avec votre côté émotionnel, côté intuitif. C'est tout. De ne pas donner plus d'importance à autant un que l'autre, et encore si vous les travaillez les deux ensemble, waouh, rayon laser. Vous avez votre réponse. Alors, cher ami Capricorne, c'est ce que je peux vous dire, en fait, de votre tirage. On va aller voir si vous voulez bien votre bénédiction pour le mois de février. Bel ange ici. On vous dit bénédiction du bien-aimé. On vous dit que l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Namasté. Il va falloir accepter de vous accepter au complet. J'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. Je pense que vous êtes un peu réfractaire à certains, parce que c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement... Moi, je le ressens comme si c'était quelque chose qui n'est pas nécessairement à l'aise. C'est parce que peut-être que vous avez essuyé certains revers. C'est possible aussi, ou tout simplement c'est parce que vous avez pas...
Vous n'avez pas nécessairement une attirance vers ce côté-là parce que vous êtes facilement peut-être déstabilisé. Je ne sais pas, pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais on sent que vous n'êtes pas très à l'aise dans ce genre d'énergie-là pour le moment. Certains Capricornes, évidemment, c'est pas aussi général que ça. Mais les cartes indiquent qu'il y a quand même de l'espoir. Parce que en réalité, ce que vous avez à apprendre, c'est un équilibre. Vous avez besoin d'apprendre ça, c'est de ne pas renier, veut dire, ce qui vous appartient, ce qui est à l'intérieur de vous, parce que un petit peu, en n'utilisant pas, ça veut dire ce côté-là, vous vous privez de tout un outil qui est très fort ici. Là. C'est à vous de voir, évidemment, mes amis Capricornes, parce que veut dire, c'est très personnel à vous, évidemment, ce que vous vivez aussi, mais toujours est-il qu'on vous amène ici à une certaine réalité. Une certaine réalité, si on parle d'intuition, c'est un peu spécial, mais je veux dire, à une certaine vérité, je dirais plutôt. Que finalement, on n'est pas juste, c'est pas vrai que c'est juste le rationnel qui veut dire guide notre vie. On a besoin de plus que ça pour nous épanouir. On a besoin de ce côté-là aussi, pour être entier. Chacun a sa fonction. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage. Alors, j'ai mis ici un éléphant et j'ai mis un perroquet, juste pour différencier les deux cartes. C'est une réponse à votre question qui se répond par un oui ou par un non. Il n'y a pas de choix de réponse ici, ni de plusieurs. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry Cartomancie. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube si ça vous dit d'aller voir un petit peu quel genre de tirage elle fait. C'est elle qui a créé cet oracle-là. Alors, simplement utiliser pour une fenêtre de temps, une période de temps, un temps déterminé. Mettez-le dans la formulation que vous voulez. On parle de temps. OK? Ça peut, si vous vous posiez la question. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre, formuler votre question ou choisir la question que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, vous reprendrez la vidéo pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont quand même fait un choix, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour le valider, ce fameux choix. Vous avez encore le temps de changer d'idée si vous le désirez. C'est parti. C'est à vous. Non, mais chaque Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. C'est oui, cher ami. Et en fait de temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ici 3 mois. 3 mois peut avoir le résultat final. Pour avoir peut-être, va dire, la fin. Les fins, ça dépend toujours. Mettez-le à votre question, évidemment. Évidemment, sans surprise, l'autre carte du perroquet, c'est non. Alors, la carte ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de hiver. Dans l'hiver, vous avez cet hiver, finalement. Vous allez peut-être vous allez comprendre pourquoi c'est non. Il y a une raison qui s'est annoncée ici. C'est peut-être pas une priorité non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre question, évidemment. Mettez-le dans le contexte. Mais on dit que cet hiver, vous devriez comprendre. OK? Il y a plus d'éclaircissement, du moins. Alors, cher ami Capricorne, c'est la fin de votre guidance. Je vous remercie infiniment encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter un mois de février très éclairé, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, de joie aussi. Amusez-vous un petit peu traversant, même si vous avez l'impression de patauger dans un marais. Je vous dirais d'écouter, c'est une question, ça arrive à un moment donné, certaines périodes, vous dire, on n'est plus... on a moins envie, veut dire, d'apprendre, on a moins envie de se dépenser dans ce domaine-là, ou c'est tout simplement, on n'a pas envie de faire les efforts. Peu importe la raison que vous avez, elle est sûrement très légitime. Toujours est-il, c'est un mois qui ressemble un petit peu à un combat un peu contre vous-même, au début du moins, jusqu'à temps que la compréhension s'installe, on s'aperçoit qu'on ne veut rien nous enlever, en réalité, on veut vous rajouter quelque chose. Alors... prenez-les comme ça vient, c'est juste un mois parmi tant d'autres. Puis de toute façon, vous traversez quand même, je ne sais pas dans combien de temps, durant le mois de février, mais toujours est-il que c'est quand même à la fin, la réponse est quand même très encourageante. Donc, vous arrivez à réunir vos deux côtés. Maintenant, c'est sûr que ça va demander un travail pour vous, on va dire d'accepter, de tester certaines choses. Alors, chers amis, je vous souhaite tout un mois extraordinaire pour vous, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Amusez-vous à travers tout ça, si c'est possible. Prenez des pauses quand c'est le temps, quand vous sentez que vous en avez assez. Vous êtes au bout du rouleau. Mettez ça dans d'autres mains également, si vous pouvez demander de l'aide. Parfois, seul, on va plus vite, mais on va moins loin.
Alors, demandez de l'aide, peut-être. Allez voir, informez-vous. Ne restez pas pris dans ce dilemme-là. Allez vous informer. Vous avez un esprit de discernement. Vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qui vient à vous, si ça correspond à vous ou non. Vous avez quand même ce lâcher-prise-là. Donc, je vous dirais, faites vos recherches, faites vos leçons pour voir un petit peu si des fois ça résonne pas très nécessairement bien, ce tirage-là. Tout simplement. Alors, chers Capricorne, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et on se dit à la prochaine. Au revoir, amis Capricorne.